Toujours à Beit Vegan. Voilà. Et je le répète, le Rav Sadin, il est vraiment cette image du juif orthodoxe, mais heureux. Je vous laisse la parole. Le cours de la conférence est pour la Réchoua Shlima de 4 personnes. De Suzanne Myriam Badrachel, André Abraham Bet Yosef, Franck Yosef Ben Abraham et Monique Rachel Bat Zora. Je comprends le Hamon Israël. Alors bonsoir, Baruch Hashem, je vois quand même en banlieue il y a du monde, c'est bien, ça fait plaisir. Alors écoutez, oui, c'est vrai que c'est un sujet, la vérité, un peu abstrait, mais très important parce qu'effectivement, depuis quelques décennies, dans le monde occidental, dans le monde qui nous environne, ce qui allait de soi, la notion de vérité, c'est comme une notion même par toute l'humanité, elle a été complètement bafouée. On ne va pas rentrer dans les démarches de certains philosophes, mais il faut savoir que la philosophie moderne considère que le principe de vérité est caduque, qu'il n'y a plus de vérité. Que ça a commencé il y a pas mal de temps, où il n'y a que des interprétations, il n'y a pas de faits. La vérité est toujours suspecte d'être la pensée dominante qui est en vérité le véhicule idéologique pour calmer les masses. Enfin, il y a un discours incroyable où on essaie de détruire toute possibilité de véritablement penser à la vérité. La vérité n'existerait pas. Elle ne serait que ce qu'on appelle la pensée du soupçon. On soupçonne toujours que la vérité n'est pas réelle, que tu affirmes une vérité, mais en réalité c'est juste pour affirmer un pouvoir, ou bien pour calmer cette démagogie. C'est-à-dire que dans le monde philosophique goy, on est arrivé que la vérité existe. Et nous, en tant que juifs témoins de la Torah, en tant que peuple qui a reçu la révélation, on se doit bien entendu de défendre le principe de vérité. Mais en ne pas le faisant bêtement, dans la vérité elle existe, c'est comme ça, là, mais en essayant de répondre au questionnement et en disant qu'est-ce que c'est la vérité pour la Torah. Alors on va finir la conférence en quelques secondes en disant la vérité c'est la Torah, et c'est tout, on s'en va, et c'est vrai. Et lui je pourrais fermer mon cahier et dire voilà, c'est la vérité, c'est la Torah, on s'en va, et mais on va essayer de voir comment le traduire pour nous, qu'est-ce que ça veut dire. Et il faut savoir que cette idée, même dans la Torah, c'est pas du tout simple. Même dans le Talmud, dans la Gemara, la notion de vérité, elle n'est pas simple. Et elle est même contradictoire. Puisque d'un côté, on a vérité qui se dit émet, c'est Aleph, même, Tav. Ça veut dire la première lettre de la Torah, la même, c'est exactement au milieu, Tav, c'est la dernière lettre de la Torah. Comme si la vérité couvrait la totalité de tout. Mais on va voir plus tard que quelque part, c'est pas si simple non plus. Et de façon assez étrange, les commentateurs de la Rishonim disent Emet, Aleph, même Tav renvoie à 3 moments essentiels qui sont création, qui est Aleph, révélation, qui est même Matan Torah, même c'est Matan Torah, Aleph c'est Anochi, c'est le début, et Tav qui est Tachlit, qui veut dire rédemption, messianisme, Mashiach. Et déjà la vérité serait porteur, non pas simplement d'une vérité abstraite, mais de 3 moments qui sont les 3 moments cardinaux de la totalité de l'histoire, pas simplement notre histoire à nous, mais l'histoire du cosmos, de l'univers entier, de l'être. Aleph par rapport à la création, même par rapport à la révélation, et Tav par rapport à la rédemption, ça veut dire au messianisme. Et les lettres correspondent, puisque Aleph, c'est le début, c'est la première lettre, c'est Aleph, et c'est la création, même par rapport à Matan Torah, Tav par rapport à Techelet, Tachlit, le but de tout. Et donc la vérité n'est pas simplement une idée chez les Juifs abstraite, elle renvoie à la construction même de tout l'univers. Et là où ça se corse, c'est que quand on dit, mais oui, mais d'accord, la vérité, mais à première vue, quand on regarde dans les textes, c'est presque le contraire. Parce que vous savez que quand Dieu a voulu créer le monde, il y a eu un grave problème. Au point que
le Maharal de Prague nous dit que l'origine du mal, vous savez qu'il y a écrit dans la Torah, arrête, ça a été Tohu, Bohu, Rocher, Alpina Théom, Véroa Elohim, Mirachem Alpina Marim. C'est les premiers psukim, les premiers versets dans Genèse, dans la Bereshit. Et on dit c'est quoi ce Tohu, Bohu, Tohu, étonnement, Rachid dit estoniche en vieux français. Bohu, confusion. Rocher, c'est ténèbres, qui disent que c'est les 4 empires qui vont structurer toute l'histoire de l'humanité. Arrête la terre, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est le matriciel, c'est la mère de toutes les civilisations. Tohu, étonnement, c'est Babel. Bohu, c'est Perse. Rocher, c'est la Grèce. Théom, c'est Rome, jusqu'à aujourd'hui, l'Occident. Véroa, Elohim, et Rachefet Apléama, il met l'esprit divin planer sur les eaux, c'est l'esprit messianique qui plane sur les eaux, qui sont les larmes d'Israël pour que le Mashiach vienne. Et alors, chaque civilisation qui est évoquée ici, le Maharal dit, elles vont essayer de convoquer l'absolu à leur propre compte pour combattre la Torah. C'est intéressant, non? C'est-à-dire que, et il va très loin puisqu'il dit, on va y arriver. Donc déjà dans le Aleph, on voit que c'est pas très clair. Avant même qu'il y a l'homme, avant même qu'il y a la liberté humaine, avant même qu'il y a la faute, avant la faute de Adam Rishon, on a déjà, arrête avec Tohu, on a déjà le mal. Puisqu'on a déjà des civilisations qui sont énoncées prophétiquement, qui vont essayer de combattre l'absolu divin, imposer à notre absolu. C'est pas notre tour, mais on pourrait détailler chaque civilisation. Tohu, l'étonnement, c'est Babel. Babel, c'est une civilisation qu'on a du mal à imaginer. Une civilisation qui tourne complètement autour de la gloire humaine, de la beauté. Si aujourd'hui, ce qui fait tourner la boutique dans le monde, c'est l'argent, le désir. À l'époque, c'était l'honneur, la beauté, la poésie. Imaginez une société, une civilisation qui tourne qu'autour de la beauté. C'est pour ça qu'ils ont fait les 7. La beauté, mais donnée comme la splendeur de l'homme. Et les Juifs ont eu beaucoup de mal à combattre Babel. Pour dire non, la splendeur absolue, c'est Dieu, c'est pas l'homme. L'amour Habetzah, c'est fait Dieu. La Perse, c'était l'absolu du corps. C'est pour ça qu'à Purim, on fait des festins, et c'est pour ça que la Megillat Esther, pour ceux qui connaissent, commence par un immense festin de 180. On a du mal aussi à imaginer une société qui ne tournait qu'autour du kef. Même les Tunisiens parmi vous ont du mal à imaginer des repas de 180 jours. 180 jours, même un Tunisien, au bout de 2-3 jours, il en va là. Là, 180 jours non-stop, des banquets. Imaginez, une société comme ça. Et les femmes, même la plus coquette d'entre vous, les femmes du Midrash, elles restaient dans des bains de lait pendant 180 jours. Personne ne reste dans un bain de lait pour que ça pousse à douceur. C'était même plus de la peau, la pluie, je ne sais pas ce qui se passait, mais en tous les cas, c'était une douceur absolue. C'était l'absolu du corps. Le corps, c'est toujours un mécanisme où je crée des manques, un désir, je comble le manque, et je crée des manques, je comble le manque. C'est la civilisation publicitaire, on va dire. Après, il y a eu les ténèbres grecques. Alors, les Grecs, quand on voit les ténèbres, on est presque révolté. Les ténèbres grecques, c'est la philosophie, c'est la mathématique, c'est l'invention de la science. Oui, mais c'est les ténèbres parce que c'est une réduction de la vérité que par rapport à l'homme, comment il le voit la vérité. C'est la fermeture de la révélation. C'est pour ça que la prophétie s'arrête avec l'époque grecque. Et Théom, c'est... On n'en voit pas la fin. C'est l'Occident, c'est Rome, et il est interminable. C'est-à-dire que même nous, on a du mal à imaginer la fin de l'Occident. Et après, il y a le Mashiach. Et dit le Maharal de Prague, une chose, je n'ai pas de stylo, mais je vous le montre un stylo, la lettre, le monde a été créé avec quelle lettre? Bien cassé? Avec quelle lettre Dieu a créé le monde? Maintenant, ça pourrait être la Torah. Le Hé. Or, le Hé, c'est quoi? Le Hé, c'est un Dalet et un Yud. Un Dalet et un Yud, c'est le Hé. Quand dans la Bible, dans la Torah, on lisait la Torah dans les parchemins, c'est un Dalet et un Yud. Le Sophère, il écrit un Dalet et un Yud. Le Dalet, c'est les 4 avec la couronne en haut qui est l'Égypte. C'est les 4 civilisations dont on vient parler. Le Yud, c'est Israël. Et chaque fois, les 4 civilisations vont essayer de dire c'est nous la vérité. C'est nous le lieu d'absolu, et nous on est en même temps séparés, et en même temps on fait partie de la lettre quand même.
Donc on est séparés et on dit non, on est témoin d'une autre vérité, on est témoin de la transcendance, on est témoin de la vérité divine. Et dit le Maharal une chose incroyable, il dit déjà dans la lettre Aleph, dans le Aleph du Hémet, au moment de la création, le mal apparaît. Le mal apparaît puisque déjà il signifiait les 4 empires. Pourquoi le mal apparaît avant la liberté humaine? Pourquoi? Comment ça se fait qu'il y a il ne faut pas avoir un mal ontologique, un mal qui a une racine infinie en soi. Le mal, c'est toujours circonstanciel. C'est toujours dû à des erreurs. Non, déjà la création est là. Comment c'est possible? Alors, dit le Maharal une chose incroyable, qui est la problématique du Hémet. Il dit parce que le fait de créer autre chose que Dieu, c'est un scandale. C'est l'origine du mal. C'est que c'était la question de certains grands hérétiques qui disaient que Dieu il ne peut pas créer autre chose que lui, parce qu'il est absolu. Donc, comment il peut avoir autre chose que Dieu? Donc, s'il y a autre chose que Dieu, c'est pas possible. Donc, tout est Dieu, certains veulent dire. Dieu préserve. Mais c'est une vraie question. Comment Dieu peut créer autre chose que lui alors qu'il est tout? Il est absolu. En milvado. Et donc, le mal est dans le fait même qu'à création, il y a déjà une chute vertigineuse. Qu'il a la possibilité d'autre chose que Dieu. Et toute la vie, ça va être effectivement de rendre à Dieu notre vie. C'est-à-dire que tout le mal, c'est quoi le mal? Le mal, c'est de croire qu'on a le droit à quelque chose. Le mal, c'est de dire, je revendique mon droit, mon quant à soi. Je me pose comme un absolu face à Dieu. J'ai le droit, j'existe, j'affirme. Une fois, un psychanalyste avait posé des questions en disant, vous êtes une catastrophe parce que par l'analyse que vous faites à vos patients, vous leur disiez qu'ils ont le droit d'exister. Et c'est vrai que ça n'est pas les guérir parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont le droit. Mais ce n'est pas la bonne formule. Parce qu'en vérité, il faut vivre la vie, pour la Torah en tous les cas, non pas en affirmant son droit face à Dieu, mais en disant merci, en recevant la vie comme une extraordinaire don. Je n'ai pas le droit, c'est un don, je reçois, je suis une création. Dès que je me pose comme créateur, c'est le début du mal. Et donc, dès le Aleph du Hémet, on a un grand problème avec la création. Et on va avoir un grand problème, et je ne veux pas trop rentrer dans la profondeur, parce qu'on fait un cours de Moshe Shabbat, mais quand on étudie dans les textes, c'est vertigineux. Parce qu'on va te dire, alors ça veut dire que toute chose, toute vérité qui est dans le monde de la création, par rapport à la splendeur originelle de Dieu, c'est un mensonge. Vous comprenez? Et que dès que tu crées autre chose que Dieu, c'est dans le mensonge qu'il existe autre chose de Dieu. Et dans cette vous connaissez l'histoire du Tzimtzum, Dieu, il y avait la lumière infinie de Dieu, il a créé un espace vide, dans cet espace vide, il a créé tout le cosmos. Et pas que le cosmos matériel, toute la stratosphère des grands mondes spirituels kabbalistiques, il a tout créé dans un espace vide de Dieu. Ça veut dire que au fond de l'être, il y a du néant. Dieu se retire pour qu'il puisse y avoir. Donc le fond de l'être, tout au fond, on ne voit pas Dieu quelque part. Il faut aller dans le fond du fond, dans ce qui était dans la trace, que c'est le grand concept de la Kabbalah qui s'appelle Réchimou, la trace. Quand quelqu'un est passé dans une chambre, il est parti, il reste une trace, un parfum, il reste quelque chose. Dieu s'est retiré, il a fait ce qu'on appelle le Chalal HaPanoui, l'espace vide absolu. Il a créé tout dedans. Mais il n'y a plus rien, on ne voit plus rien. Et donc toute révélation qu'il y a dedans n'est qu'en vérité, même si c'est la vérité, quelque part est une vérité fausse, puisqu'elle ne dit que, elle donne du sens à la création qui est elle-même une aberration par rapport à l'absolue vérité de Dieu. Et donc on a un grand problème déjà avec la lettre de la vérité. C'est un des grands problèmes sur lesquels sont confrontés les gens qui étudient dans les textes. De qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on comprend. Parce que ce qu'on comprend, c'est toujours une compréhension qui est liée à la création, qui est elle-même une trahison par rapport à la vérité originelle absolue de Dieu. Ici, si on voit cette création comme une trace que Dieu aurait laissée. Alors il y a la trace, c'est ce qui nous sauve. Voilà. Il y a la trace. Il faut savoir, la trace c'est un grand art. C'est un immense art de déceler la trace. C'est le travail du Torah, de déceler la trace. Tout à fait. Alors, d'un autre côté, il y a le deuxième mouvement qui est révélation, et là aussi, gros problème, parce qu'on a un texte que tout le monde connaît, je pense, qui est dans une tête d'un Metzia.
où il y a une discussion entre Rabbi Eliezer, contre tous les rabbins, à propos d'un four qui a été brisé, on a reconnu avec. Il y en a qui disent que quand quelqu'un est brisé, vous savez qu'un kéli, un instrument, quand il est cassé, il perd sa dignité de chaîne de mots, de non-instrument, il ne reçoit pas de l'impureté, alors que s'il est parti, il reçoit l'impureté. C'est aussi très intéressant. Mais en tout cas, ils avaient une discussion. Est-ce qu'il était pur ou impur? Et Rabbi Eliezer disait pur, il disait impur, jusqu'à que, à un moment donné, Rabbi Eliezer en a marre. On a épuisé les arguments. Il dit, il fait des miracles. Il dit, si j'ai raison que le caroubier vole, Il dit, on s'en fait d'un caroubier. Je pense que tu as fait un miracle, on va dire que tu as raison. Et si j'ai raison que l'eau qui avait un ruisseau au Sanhedrin, qu'il remonte au lieu de couler. Il voulait leur signifier par là que vous avez comme, vous pensez comme les choses matérielles, qui pensent comme le courant des choses. Moi, je remonte à la source. Donc, vous croyez que j'ai raison? On n'emmène pas une preuve d'un miracle de l'eau. Ça continue. Là, il en a marre. Il dit, si j'ai raison, que les murs s'effondrent et qu'on meurt tous. Bizarre, hein? Et Rabbi Yoshua se lève et les murs commencent à s'écrouler. Rabbi Yoshua se lève et il dit si on se fait la guerre, nous, dans la guerre du sens, la guerre métaphysique de la vérité, de quand vous vous mêlez. Et on dit que les murs ne se sont pas écroulés complètement. Par respect pour Rabbi Yoshua, mais ils ne sont pas relevés par respect pour Rabbi Eliezer. Et on dit que les murs sont encore penchés aujourd'hui dans les Beth Midrash. C'est-à-dire que tout Beth Midrash qui n'a pas des murs penchés n'est pas des murs penchés. Ah oui, voyez. C'est quoi cette histoire? C'est quoi les murs penchés? Et à la fin, le comble du comble. À un moment donné, une voix céleste sort et dit Malachem Rabbi Eliezer. Qu'est-ce que vous avez avec Rabbi Eliezer? Allah est comme lui en toutes choses, de quoi vous vous mêlez? Vous ne pouvez pas combattre Rabbi Eliezer. Il a raison. Moi, Dieu, je dis qu'il a raison. Souvent, ils auraient dit, c'est les bras, Dieu dit qu'il a raison. Il n'y a plus de discussion. L'homme et Shamaïm, la Torah n'est pas au ciel, on l'a reçu au Sinaï, et dans ce livre écrit Acharé Rabbi Natot, on va d'après la majorité. Nous, la majorité, on dit qu'il est tamé. Donc on va contre ce que vous dites. Et Dieu, au lieu de se fâcher, il dit Nitzrou Libanai, ils m'ont vaincu mes enfants, Certains disent Nitzrou Libanai, ils m'ont rendu éternel mes enfants. Alors là, on ne comprend rien. Vous voyez quelque chose? D'abord, c'est quoi ces murs penchés? Et c'est quoi de dire que Dieu il dit, on n'écoute pas? On va d'après la majorité. Et quoi que Dieu il est content? Il a rigolé. On dit que Dieu il a rigolé. Il a dit, il a rigolé. Dieu il a rigolé, il était content. Quand il était content, il aurait dû dire renégat, infidèle, peuple juif à la nuque raide. Je vous parle, vous n'écoutez pas. Non, formidable. Pourquoi? Parce qu'il a laissé libre arbitre. Libre arbitre, c'est pas pour faire des bêtises. Ils ont dit vérité autre, c'est ça, on parle de la vérité, d'accord? Alors, écoute, ce que dit le commentateur, c'est vrai que c'est des choses assez intelligentes, profondes, mais on essaie, on va l'aborder un petit peu. Quand Dieu a créé le monde, quand il a créé l'homme, il a décidé de donner, il a convoqué les anges. Est-ce que ça vaut le coup de créer l'homme ou pas? Certains anges ont dit, ça vaut le coup. Ibarik. L'ange de l'amour dit, crée l'homme, il est capable d'amour. L'ange de la tzedaka dit, crée l'homme, il est capable de tzedaka. L'ange de la vérité a dit, ne crée surtout pas l'homme, ou kulo shekel. L'ange du shalom a dit, voilà, surtout ne crée pas l'homme. Les juifs surtout, ils font la bagarre, 3 synagogues, la faute des sous-bois, ou 4 avec Rabat, il y a toujours des 2 juifs, 4 synagogues. Ne se crée pas l'homme, c'est toujours la bagarre. C'est intéressant, il y a des regards de voir que l'amour a dit créer l'homme, mais là, parce qu'il est capable d'amour, il est capable aussi de haine. Le shalom a dit ne crée pas l'homme, parce qu'il est capable de guerre, il fait toujours la guerre, mais il est capable de paix. Pourquoi? On voit qu'un homme qui ne serait pas généreux, un homme qui ne serait pas capable d'amour, un homme qui ne serait pas capable de don, c'est qu'il trahirait son humanité même. Un homme qui est un peu marseillais, qui baratine, c'est pas bien, hein, mais c'est humain, c'est pas grave, il ne trahit pas son humanité.
Un homme qui est belliqueux, qui se bagarre, c'est pas bien du tout. Mais c'est comme ça, les humains sont belliqueux. C'est pas quelqu'un qui profane son humanité, qui profane d'autres choses, des bidotes et tout. Mais quelqu'un qui n'est pas capable d'amour, c'est qu'il n'est plus humain. On voit ça dans le texte. Mais en tous les cas, il barrait les anges là-haut, le fracas dans le ciel, il barrait. Et au milieu de la discussion, Dieu dit arrêtez de discuter. J'ai déjà créé l'homme, comme il est écrit, Naase Adam Betzalmenu, Altikra Naase, et là, Naasa Kva. Comme ça dit le Midrash. J'ai déjà créé l'homme au milieu de la discussion. Alors tout le monde pose la question, mais pourquoi Dieu suscite une discussion s'il n'attend pas le terme de la discussion? C'est comme si je vous disais, est-ce que ça vaut le coup d'acheter cette voiture ou cette maison? Vous me dites oui, vous me dites non, vous me dites je les ai achetés. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous n'allez pas me demander, on n'a pas que ça à faire. Voilà, c'est le bon Dieu, on dit rien, mais quand même c'est bizarre. Et c'est pas poli. Il aurait dû passer au vote, ou qu'est-ce que c'est? Si Dieu avait décidé tout seul, il décide tout seul. C'est comme le grand débat. Comment? Je dis c'est comme le grand débat aujourd'hui, on fait un grand débat. Ça c'est pour maison. Alors, non, vous comprenez le problème. Pourquoi Dieu il crée? Vous pouvez répondre à part le grand débat. Pourquoi est-ce que Dieu suscite une discussion et n'attend pas la fin de la discussion? Quelqu'un a une idée? Pourquoi il fait ça? Quelqu'un a une idée ou pas? Il aime les commentaires de la Torah. Il veut qu'il y ait une animation en matière de Torah et à ce moment-là, une fois qu'il y a un consensus. Il n'y a pas de consensus. Non. Ibaré, ils n'étaient pas d'accord. Mais quand il y a un consensus, il dit halakha. D'accord, c'est pas le cas qui s'est passé là-bas. Là-bas, il y avait Ibaré, Quelqu'un a une idée? Alors, écoute ce que dit Maral. Il y a une chose fabuleuse qui est très importante. La première clé pour comprendre ce rapport à la vérité, peut-être, on essaye de réfléchir ensemble. Il dit parce qu'en réalité, cette discussion, elle dure jusqu'à aujourd'hui. S'il y a un prophète parmi nous, un prophète qui peut écouter ce qui se passe au ciel, il y a des anges qui disent Ibaré. Des gens qui disent Ibaré, crée l'homme, ne crée pas l'homme. Et ça doit être comme ça parce que la seule personne qui peut justifier si ça vaut le coup de créer l'homme ou pas, c'est qui? C'est qui? L'homme lui-même. C'est l'homme lui-même. C'est le fondement de la liberté de l'homme. En d'autres termes, si Dieu avait décidé de ne pas créer l'homme, on ne serait pas là. S'il avait décidé que c'était bien de le créer, ben c'est fini, on n'aurait plus de liberté. On a déjà décidé pour nous que ça vaut le coup d'être créé. C'est fini, on a décidé pour nous. Une extériorité de nous-mêmes nous dit que ça vaut le coup d'être créé. Ben c'est fini. Par exemple, les chiens, les vaches, les montagnes, elles sont magnifiques. C'est pour ça qu'il ne faut pas habiller les chiens. Ils sont très bien. Ils n'ont pas besoin de se couvrir. Ils sont magnifiques. Ils sont parfaits. Il ne faut pas les cacher. Tout ce qui est créé est magnifique. Même le cafard, il est magnifique. Le cafard, il est magnifique. C'est une création de Dieu magnifique. Tout est créé et ibaré. La seule créature, et même les anges, ils sont créés ibarés, ils n'ont pas de liberté. La seule créature qui a une vraie liberté, c'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'en réalité, son nom, son ontologie, son essence est un doute. To be or not to be, Shakespeare n'a rien inventé. To be or not to be, ça disait Pochon. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la question de l'homme, être ou ne pas être. Et qui va décider être ou ne pas être? C'est l'homme lui-même à chaque instant. À chaque instant! Un pauvre vous demande l'argent, vous lui faites une texte pas bien. Ou bien, vous dites de la shonara. Nous disons de la shonara. On dit de la médisance. Alibaré! Alibaré! On n'a jamais vu une baleine dire du mal de sa copine. Il n'y a rien de pire qu'un homme. Un homme est capable de donner la moitié de son steak à quelqu'un qui a faim, de se priver d'une partie de son argent pour aider une famille nécessiteuse. Ibaré! On n'a jamais vu un chien qui donne la moitié de sa côtelette à son copain. Jamais. Et à chaque instant, l'homme va décider de la pertinence de sa création et par la même la pertinence de la création de tout l'univers. Ou bien il va détruire le sens de l'univers, détruire le sens de sa vie. Et il fallait que cette liberté elle soit donnée à nous et pas donnée de façon arbitraire, dogmatique. Il a fallu que nous-mêmes, à chaque instant, nous devons nous emparer de la justification de nos existences. Et c'est ça le cœur même de la liberté humaine. Et Dieu continue dans le Midrash en disant, il prend la vérité, il va l'émettre, il va la donner aux hommes. Et les anges, encore une fois, disent, mais qu'est-ce que tu vas donner? Pourquoi est-ce que tu es mévasé? Pourquoi mévasé, tu fais honte, tu dédaignes ton sceptre. La vérité, c'est le sceptre de Dieu. Et on dit que Dieu, il a pris la vérité, il l'a jetée sur terre, mais il a dit, Emet, mais Emet, Tismar.
Or, si je vous écris Emet, mais Emet, il se part sur un papier, là, c'est extraordinaire. Il a dit que la vérité Emet, Mi Eretz, Tisma. Il a dit quoi? Il a dit que la vérité de la terre croisse, l'idée de croisse. Si on prend ce passouk et qu'on l'écrit comme ça, mots l'un sur, faites ça à la maison, très rigolé. Vous avez Emet, on peut le lire comme ça, Emet, Mi Eretz, Tisma. Mais on peut le lire aussi au cube, c'est comme au carré. Emet, Mi Eretz, Tisma. On peut le lire de tous les côtés. Pourquoi? Et l'idée de croissance, c'est quoi l'idée de croisser? Si je prends un fermier qui jette des graines dans la terre, c'est pour pas récupérer le même nombre de graines, c'est pour récupérer beaucoup plus de graines. D'accord? 1000 fois plus de graines. Et bien quand la terre, Dieu prend la vérité au ciel et qu'il la jette sur terre, cette vérité, elle va pourrir, elle va être dénaturée, on va la piétiner, ça va être terrible. Mais elle va générer une vérité infiniment plus féconde que la vérité qui est au ciel. Alors pourquoi? Parce que c'est les deux termes de la raison pourquoi il y a vérité et création. Dieu crée un homme libre, fondamentalement libre, Ibaré à l'Ibaré. Il lui donne la vérité. Cette vérité face à la liberté va non seulement dire la vérité, mais en combattant le mensonge ou les tentations du mensonge, elle va multiplier la vérité par mille. Parce que les anges, ils ne disent que la vérité. Et alors, ça résonne en soi, c'est la vérité en soi. Mais quand il y a une vérité qui se confronte au mensonge, une vérité qui se confronte à la tentation du mensonge, elle va élaborer des discours, des perspectives, des idées qui n'existent pas en haut. Et donc la vérité va être multipliée par le fait même qu'elle est donnée sur terre. Par le fait même qu'elle est sujette à la liberté. Et là, on arrive à cette histoire. C'est ça l'histoire. Le sol, l'eau des chamaïs, la Torah n'est pas au ciel. La théorie de la vérité du ciel, elle est donnée au ciel. Elle est donnée aux anges. Une fois que la Torah est donnée sur terre, c'est une Torah qui va être livrée à la liberté humaine. Et cette liberté humaine va être tentée de dire des mensonges. Et pour ne pas dire des mensonges, je vais dire un discours de vérité qui combat le mensonge, qui va rajouter la vérité. C'est toute la Torah orale. Toute la Torah orale, c'est comment l'homme qui reçoit cette Torah écrite de Dieu, comment il la reçoit, comment il y répond, comment il l'analyse, et ça va rajouter de la Torah elle-même. De la Torah elle-même. Une profusion de Torah énorme. Et donc, le même de Emet, qui est Matan, qui est un don, mais c'est un don qui devient après une propriété du peuple d'Israël, qui elle-même féconde une vérité sinaïque. Quand Rabbi Ishmaël enseignait sur un rocher, dès qu'il se levait du rocher, les gens disaient ce rocher, c'est Mont Sinaï. L'irruption du chidouche, de l'étude, c'est Mont Sinaï. C'est Mont Sinaï. Et donc on est, et ça c'est une originalité incroyable du rapport à la vérité. Il n'y a que le peuple juif qui a ça. Et si le peuple juif a ça, ça veut dire que quelque part, il y a une nature presque, c'est ça la notion d'alliance. C'est pour ça qu'il faut une alliance. C'est pour ça qu'il faut une brite. Brite a pour racine étymologique, briat. Alors c'est quoi la brite? La brite, c'est deux personnes. Dans la Bible, très souvent, on prend, quand deux personnes font une alliance, ils prennent une assiette, ils la coupent en deux, chacun garde l'assiette. Ça veut dire quoi? C'est quoi la symbolique? C'est comme une personne qui aime beaucoup une autre personne, qui doivent se séparer. Eh bien, je te donne une partie de moi, tu prends une partie de toi. Et c'est pour ça qu'on dit correct brite. Correct brite, ça veut dire couper une brite. Pourquoi couper? Ça veut dire cocher brite. Lier une alliance. Ben, la vraie alliance, c'est quoi? C'est que même si être fidèle, pour dire les choses grossièrement, au moins ça mérite de se faire comprendre. Être fidèle à sa femme quand on est au restaurant avec elle, c'est facile. Être fidèle à son épouse quand on est à 10 000 km, c'est aussi facile, mais c'est ça la fidélité. Or, quand Dieu, on ne le voit pas, eh bien, correct brite, même si séparé, je suis allié. Pourquoi? Parce qu'une partie de moi est avec toi, une partie de toi est avec moi, au-delà de toute présence physique. C'est ça la brite. Parce que je suis constitué en vérité par la révélation divine, et Dieu se manifeste, se révèle en tant que Dieu d'Israël. C'est-à-dire que l'identité d'Israël se projette sur l'identité de la révélation, et l'identité divine se projette
dans l'identité d'Israël. C'est pour ça que l'interprétation de la Torah d'Israël devient un événement divin. C'est pas un hasard. Je n'ai jamais posé la question comment se fait-il que toutes les religions de l'histoire de l'humanité, elles sont liées à la Torah. C'est incroyable, ce petit peuple. Toutes les religions. Des choses qu'on n'étudie pas à l'université, qu'on ne dit pas assez, et qu'on n'analyse pas le phénomène. Christianisme, c'est avéré, scientifiquement, c'est 2,4 milliards de personnes, dont toute la spiritualité, dont toute la culture, dont toute la civilisation provient directement de notre Torah. Il faut le dire, ça, il ne faut pas l'oublier. L'islam, 1,4 milliard de personnes, donc déjà 4 milliards sur 6, c'est pas mal. Pareil, ça vient de l'islam. Celui qui a lu le Coran, c'est une pâle copie de la Bible. Les 2 autres milliards, vous allez me dire, aucun rapport, l'Extrême-Orient. Qui a créé quelle est l'origine de toutes les grandes spiritualités extrême-orientales? C'est qui? Abraham, où on le voit? Bravo, Abraham, quand il a envoyé il a eu 8 enfants, Abraham. Il a eu Ishmaël et Isaac, il a eu encore 6 enfants de Torah. Il les a envoyés à l'Est, il a envoyé des cadeaux. C'est quoi ces cadeaux? C'est les cadeaux de la spiritualité négative, comme ça dit Rachid. Les Shem divin mais tamé, impur, qu'il a envoyé. C'est pour ça que le brahmanisme, qui est le premier religion d'Extrême-Orient, vient d'Abraham. C'est pour ça que la première déesse est Sarai, qui est Sarah. Alors, effectivement, ça, c'est pas attesté scientifiquement, le dernier ce que je veux dire. Ce qui est attesté scientifiquement, c'est le christianisme et l'islam. Le reste, c'est des Midrashim, on peut y croire, mais en tous les cas, nous, on sait que c'est comme ça c'est révélé, ça nous a été révélé. On n'a pas de preuve scientifique de l'Extrême-Orient. Mais en tous les cas, nous, on voit très bien. Et c'est incroyable. Comment se fait-il quand même que des milliards d'humains, il a fallu toujours que ça passe par Israël? Sans compter que, au lieu de nous dire merci, moi, des fois, je suis très étonné. Je vois un antisémite, je lui dis, mais écoute, sans nous, on t'a donné ton Dieu, on t'a donné ta religion, on t'a donné l'idée du messianisme, on t'a donné l'idée du monothéisme, on t'a donné l'idée de l'éthique, tu devrais au moins nous dire merci. Non, c'est là. C'est incroyable. Parce que c'est une version synthétique. C'est incroyable. Que le peuple qui a donné son... On dit que Jacob, quand il a envoyé des cadeaux à Esav, il lui a donné son Dieu. C'était prévu par la Torah. Les cadeaux qu'il donne, c'est son Dieu, comme ça, c'est les dieux des sables. Et c'est pas un hasard, encore une fois, si l'Occident a pris pour Dieu un juif. Bon, on pourrait faire accord que sur ça, mais c'est incroyable. Parce que c'est la brite. Parce que la brite qu'on a fait avec Dieu, l'alliance, c'est pas juste un accord, on signe un papier, on est copains. Pas du tout. La brite, ça veut dire bria, ça veut dire une nouvelle construction d'identité qui provoque que l'identité d'Israël est divine. Et que l'identité divine se manifeste sous les traits d'Israël. C'est pour ça que toute spiritualité véritable s'inspire de la révélation divine qui est elle-même sous les traits d'Israël de la Torah. Donc, et c'est attesté par l'histoire. Et donc, d'où la possibilité des grands rabbinim d'interpréter la Torah et de donner un sens à la Torah, qui n'était presque pas prévu par Dieu, mais ce qu'il avait prévu, mais et qui devient la Torah. Parce que l'homme est la Torah supérieure, ce n'est pas une Torah qui est dans les ciels des anges, c'est une Torah qui est donnée par l'épreuve de la liberté, et qui, par cette épreuve de la liberté, devient une Torah qui est multipliée par elle-même, parce qu'elle dit non seulement la vérité, mais elle dit la vérité du mensonge. Et la vérité du mensonge est une vérité qui n'existe pas, alors il n'y a pas de mensonge. D'où la vocation, qui n'est à mon sens pas assez faite, dans le monde de la Torah, c'est concrétisé, réalisé, qu'on doit être capable, avec la Torah, d'expliquer le pshat toraïque, le sens toraïque de toutes les déviances. Il faut donner le sens de la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut le faire, on peut pas le faire, mais en réalité, la Torah est capable de donner un discours de vérité sur tous les errements de l'humanité depuis le début. Qu'est-ce que la Torah aurait à nous dire sur le fascisme, sur le nazisme, sur la Shoah, sur l'exil d'Espagne, ou même sur la Révolution française? Si on est capable, et peu de gens peuvent le faire, c'est très rare, mais si on est capable de décrypter ce que la Torah dit de ça, on a un discours de vérité sur des errements humains qui sont des enseignements cardinaux par rapport à la vérité elle-même. Mais on ne le fait pas trop parce que les gens ont peur de dire n'importe quoi. Il faut être capable de lire, on peut tomber très rapidement dans du n'importe quoi. Ça, il faut bien savoir. Donc, c'est très difficile d'arriver dans la rigueur.
dans la rigueur de dire ce que vraiment la Torah dit sur ces événements. Dans le Chazon Ish, je disais, on peut le faire théoriquement, mais pratiquement, on ne peut pas le faire. Parce qu'on va dire n'importe quoi. C'est ça le Chazon Ish, je pensais. Mais en tous les cas, cette idée-là, encore une fois, c'est la première idée par rapport à l'être même de la révélation. La révélation est un dialogue entre l'homme et son peuple élu, qui génère par ce dialogue la Torah elle-même, par la réponse du peuple à son Dieu qui lui parle. Et c'est ça, c'est la Torah orale, qui est aussi cardinale que la Torah écrite. Parce que c'est l'autre versant. La Torah écrite, c'est Dieu parle à un peuple d'Israël. Et la Torah orale, c'est comment le peuple d'Israël parle à Dieu, qui devient la même Torah. La même Torah. Maintenant, dans l'exercice de l'étude, ça c'est très important aussi. Vous savez que Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, quand il a voulu rentrer en Eretz Israël, Dieu lui a dit non, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Parce que si tu rentres, tu deviens, en tout cas d'après le Maharal, tu deviens le Mashiach. Puisque tu es l'homme total, absolu, il ne peut pas avoir d'homme supérieur à toi. Donc dès que tu rentres dans tu deviens le Mashiach. Si tu deviens le Mashiach, on court-circuite l'histoire. Or, on veut qu'à Fontenay-sous-Bois, il y ait des Juifs qui aient écouté Rapsadine dans 3700 ans. Donc, on veut que l'histoire se fasse. Donc, tu ne rentres pas. Mais il a donné une consolation. Il a prié 515 prières pour rentrer. Il a dit, tu vas voir toutes les générations. Et là, il est en train de nous regarder. Non, j'espère. Mais en tous les cas, il a vu toutes les générations. Il a vu, bien sûr, l'illustre Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva interprète les tagim, vous savez les tagim, les couronnes qui sont les lettres, des milliers d'alachot, pas d'interprétation symbolique, des alachot. Et Moshe devient faible, il dit, mais j'ai jamais dit tout ça, qu'est-ce qu'il raconte là? C'est pas la Torah, ça. J'ai jamais raconté tout ça, moi. Et à la fin, on dit à Rabbi Akiva, mais d'où tu sors tout ça? Il dit, mais de Moshe. Ah, Moshe est tout content. Vous comprenez le grave, vous? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Moshe? Non seulement tu dis n'importe quoi, en plus tu dis que c'est en bon nom, mais tu es un menteur! Il monte. Il dit à Dieu, mais c'est à lui que tu aurais dit la Torah. Et Dieu lui répond, stop! Tais-toi! Car Allah me marche. Comme ça, c'est monté dans la pensée. Moshe lui dit, bon, tu m'as montré sa Torah, mais pour moi, son mérite, sa récompense. Il dit, retourne-toi. Il retourne. Il voit Rabbi Akiva qui est lacéré par les Romains, avec des peines, on arrache la peau. Et on a pris sa chair, on l'a vendue à Césarée dans les boucheries. Et Moshe dit, Zetorato les Esraro, ça c'est sa Torah et ça c'est son mérite. Et Dieu lui dit, stop, tais-toi, car Allah va marcher à la toi. C'est pas ce qu'il lâche encore une fois, des virages, c'est extraordinaire, ça nous bouscule. Alors la première question qu'on a posée, c'est pourquoi est-ce que, vous devrez pouvoir y répondre à ce qu'on a dit maintenant. Pourquoi il n'a pas reconnu, il a dit, mais jamais dit ça. Pourquoi, et après, il a compris. Pourquoi il était content? Parce qu'il a compris que le pouvoir dire excède infiniment le vouloir dire, et que la Torah étant infiniment divine, lui il a donné une Torah Moshe, mais qu'elle a un écho infini, et que cet écho infini va permettre à Rabbi Akiva d'interpréter du sens divin qu'il y avait dedans, que même lui n'avait pas vu. C'est la Torah. Et ça, il a compris. Il a compris, il a vu, regardez l'extraordinaire. Il a vu dans son lointain élève, 2000 ans plus tard, plus de 2000 ans, oui, 2000 ans plus tard, et 2000 ans plus tard, il a vu 2000 ans plus tard, quelqu'un qui comprenait ce qu'il avait dit mieux que lui, ou plutôt, en tous les cas, avec des nouveaux aspects que lui-même n'avait pas vu. C'est comme si vous enseignez. Vous dites une idée formidable à quelqu'un, il l'intègre, il y réfléchit, il revient avec vous, mais ça veut dire ça ce que tu dis. Oh, ah, mais oui, j'avais pas pensé que ça voulait dire ça, c'est extraordinaire. T'as raison. Et cette toute vérité thoraïque, elle possède plus que son contenu. Quelqu'un qui vous dit une phrase qui ne dit que ce qu'elle dit, c'est pas la Torah. Piètre est le locuteur thoraïque qui ne dit que ce qu'il dit. C'est pas la Torah. La Torah est une parole divine inspirée. Si c'est une parole inspirée, elle est infinie. Si elle est infinie, elle est infiniment riche de sens. Et donc, c'est ça qu'a compris Moshe. Et c'est ça être juif. Et c'est le bonheur absolu. Étudier la Torah, c'est le bonheur absolu.
Parce que c'est en même temps moi et c'est en même temps Dieu et c'est en même temps la Torah. Il n'y a pas de plus grande chose au monde. Quand vous étudiez la Torah, vous donnez un sens au texte. Ce sens que vous donnez au texte, c'est en même temps vous qui le dites avec votre subjectivité, avec votre façon de voir. Mais si vous le dites de façon élaborée par rapport à l'exégèse et l'herméneutique voulue par nos sages depuis des millénaires, et qu'on sait étudier, ça s'appelle savoir étudier, savoir l'orner, comme on dit en Israël, savoir étudier, ben vous allez sortir une idée qu'il n'y a que vous qui pouvez dire. Mais cette idée qu'il n'y a que vous qui pouvez dire était là éternellement en attente d'être ouverte par vous. Et c'est la parole du Dieu vivant. C'est vous et la parole du Dieu vivant. En même temps, c'est le bonheur absolu, c'est l'éternité. Vous touchez là au point d'éternité. Parce que vous êtes en même temps quelqu'un qui ne dit que lui-même. C'est nul. C'est triste. Quelqu'un qui ne dit que ce que les autres ont dit. C'est sympa, mais bon, ça aussi, c'est pas terrible. Quelqu'un qui dit dans la Torah ce qu'il y comprend selon les règles. Et ça prend 20 ans pour savoir étudier un texte. Hein, au moins. Après 20 ans d'études, d'humilité et de silence. Rabbi Akiva, il n'a pas parlé pendant 12 ans. Bam, il a étudié ses mecs. Il a ouvert la voie que quand la parole, que quand il a commencé à comprendre. Il a étudié encore 12 ans. Mais à ce moment-là, c'est vous qui dites. C'est votre essence d'essence qui comprend le texte. Mais c'est en même temps quelque chose d'inémorable, quelque chose d'éternel, quelque chose de divin, quelque chose qui vous attendait depuis l'origine du monde pour vous le révéler. Et donc là, vous touchez à l'éternité, vous devenez, c'est la joie absolue. Parce que c'est moi, dans ma dimension d'éternité et de vérité divine. Il n'y a pas plus beau au monde. Il n'y a pas plus beau au monde. Et bien c'est ça que vous pouvez mocher. Alors pourquoi après il dit retourne-toi? C'est intéressant, pourquoi il dit retourne-toi? Rabbi Akiva, il était 2000 ans plus tard. Il aurait dû dire projette-toi, retourne-toi. Quelqu'un il dit? Il était présent. Il est présent dans la vie actuelle. Qui? Rabbi Akiva? Moshe. Oui, mais non, il dit à Moshe, retourne-toi pour voir. Retourne-toi, c'est vers le passé, là. Oui, il dit retourne-toi. Parce que devant Dieu, toute l'histoire est déjà faite. On a du mal à comprendre ça. Devant Dieu, il a devant lui le film de tout, jusqu'à Mashiach. Donc il dit retourne-toi. Nous, il n'y a pas de début de vérité à la fin de l'histoire. Et il lui dit stop! Stop, dit le Harizal, c'est la 50e porte. Moshe Rabbeinu est arrivé à la 49e porte. La 50e porte, c'est la porte d'au-delà du savoir, d'au-delà de l'expression, du silence. Stop, tais-toi. Il dit tais-toi. Tu ne peux pas comprendre Rabbi Akiva. Même toi, Moshe. On est au-delà du verbe. Et c'est pareil pour son malheur qui a été lacéré. Stop, tu ne peux pas comprendre. Mais ce qui est très intéressant dans le texte, c'est qu'il a interprété les tagim, d'accord? Les tagim. Vous savez que si, les tagim, c'est les couronnes qu'il y a sur les lettres. Si 2 lettres se touchent dans la Torah, le Sefer Torah est caché ou il n'est pas caché? Pourquoi il n'est pas caché? Pourquoi l'écriture cursive est-elle prohibée dans la cachou d'un Sefer Torah? Pourquoi? Ça donne un contresens. Non? Quand vous écrivez en français en écriture cursive, si vous avez une belle écriture, j'écris maman, je t'aime, il n'y a pas de problème, maman, je t'aime. Que les lettres soient collées ou pas collées, c'est pareil. Pourquoi est-ce que, quand les lettres sont collées, le Sefer Torah est possible? Parce que la Torah elle a été donnée un feu noir sur un feu blanc. Et le Gaon de Vilna, par exemple, savait lire le blanc. Le blanc est une écriture. C'est une écriture de l'infini. Et quand 2 lettres se touchent dans la Torah, c'est l'effacement de la Torah. C'est l'effacement de la dimension blanche de la Torah. Alors c'est quoi le blanc? Le blanc, c'est l'infini. Devant une feuille blanche, j'ai potentiellement la possibilité d'écrire la plus belle page de tous les temps. La plus belle page de littérature, la plus belle page de Torah, la plus belle page de poésie, si vous voulez. Potentiellement, je peux. Vous ne pouvez pas dire non. Dès que j'écris, c'est catastrophique. Mais avant, j'ai le potentiel d'écrire de quelque chose de magnifique. Pourquoi? Parce que c'est le potentiel. Et regardez la finesse du texte. Rabbi Akiva, il interprète les tagim. Ça veut dire, la Torah, c'est ça. La Torah, la vérité, c'est en même temps les lettres très circonscrites, très précises, très rigoureuses de la loi, de la parole divine, du tzimtzum, comment Dieu se révèle dans une révélation qui, en réalité, limite son infinité. Même la parole de Dieu, elle limite l'infini, puisqu'elle est parole précise.
Or, cette inscription de la vérité en lettres noires, elle doit être en même temps très rigoureuse, très circonscrite, très précise, mais elle doit se nourrir de l'infinie possibilité de l'interprétation. C'est ça le lien entre Torah péché Birtav, Torah Shébir, la Torah écrite et la Torah orale. S'il n'y avait que Torah écrite, s'il y avait qu'un Sefer blanc, d'accord, un Sefer blanc, un parchemin complètement blanc, ça vaut rien, c'est nul. Ça, c'est des gens qui vivent comme ça, il y a des gens qui vivent comme ça. Des gens qui vivent leur mère tunisienne, polonaise, ou ce que vous voulez, leur a trop dit que c'était des génies, que c'était des gens formidables, que c'était le meilleur des meilleurs. Lui, inconsciemment, il sait que c'est pas le meilleur des meilleurs. Sa mère lui a dit, tu vas arriver à 300. Lui, il sait qu'il peut arriver à 50, pas plus. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester à zéro. Pourquoi? Parce que personne ne peut le prendre pour un zéro. Il va dire, potentiellement, je suis à 300. Parce que dès qu'il arrive à 50, il dit, c'est pas terrible. Ça, c'est celui qui vit que dans le potentiel, catastrophique. Un Sefer Torah que blanc, ça vaut rien, tu peux le jeter à la poubelle. Mais d'un autre côté, celui qui a qu'à la lettre circonscrite noire, qui a oublié les tagim, dont les lettres noires ne sont pas liées à l'infinie possibilité d'interpréter ces lettres noires, à l'énergie infinie de la vérité. C'est pas la Torah non plus. Il faut que les deux soient ensemble, en même temps une rigueur extraordinaire par rapport à la précision, la rigueur de ce que Dieu dit, mais cette parole divine, elle doit s'alimenter d'une infinie possibilité d'interprétation qui est la Torah chez Balpé. Et ça, c'est la figure même de la vérité. C'est pour ça que les deux lettres ne peuvent pas se toucher. Si elles se touchent, elles effacent le blanc qui est elle-même une expression de la Torah. Et vous savez que chaque personnage biblique correspond à une des dimensions de la Torah. Qui était le blanc de la Torah? Vous savez qui était le blanc? Quelqu'un sait? Qui incarne cette dimension de l'infini de la Torah? Qui? Non. Un personnage biblique. Quelqu'un a une idée? Moshe? Non, Moshe, il a reçu la Torah écrite. Eliyahu Hanavi? Non. Une femme ou un homme? Un homme. Je vous mets sur un homme qui a fréquenté nos patriarches. Lavan. Il est blanc. Vous savez qu'il est blanc? C'est incroyable, comme ça, du Larizal, que Lavan, c'est le Loven à Elion. C'est le blanc supérieur. Pourquoi? Ma putain d'Elion, c'est un rachat. Parce que justement, le blanc, Lavan, qu'est-ce qu'il fait Lavan? Tout ce qu'il promet, il fait contre un lendemain. Il ne peut pas être fermé. Quand tu fais que comme ça, si t'es que blanc, c'est une catastrophe, c'est Lavan, c'est le rachat. Mais il ne peut pas. J'ai dit que je te payerais, mais aujourd'hui j'ai le contraire, je suis libre. Je te dis ça, mais aujourd'hui le contraire. Parce qu'il n'est pas enfermé dans la lettre. Et c'est pour ça que Jacob prend les filles de Laban. Et c'est pour ça que les Juifs en Égypte font des lévanim. Ça veut dire des briques qui ont les mêmes lettres que Laban. Parce qu'il fallait que dans le peuple juif s'inscrive cette possibilité de l'infinie possibilité qui est essentielle à la richesse des lettres circonscrites qui sont la parole de Dieu. S'il n'y avait pas cette dimension dans Israël de Laval, s'il n'y avait pas cette dimension d'Égypte, où en Égypte toutes les matières, comme une pâte à modeler qui a toutes les possibilités, la parole elle-même divine serait transfigurée en dogme, en religion, comme chez les Goïms. Non, la Torah c'est la vérité, elle doit être par définition active, infinie, tout le temps en marche. Elle n'est pas des dogmes, elle n'est pas des idées arrêtées, elle n'est pas... Tout ce que tu as compris, sache qu'il y a une compréhension plus profonde qui vient complètement bousculer ce que tu as compris. Et étudier la Torah tous les jours, quotidiennement, jusqu'à la mort, c'est toujours réactualiser, réapprofondir, réélaborer la compréhension. On n'est jamais dans un dogmatisme, jamais. Pas parce qu'on a peur du dogme, pas parce que Rav Shalom, on aime être ouvert, Dieu préserve. C'est au nom de la Torah que je vous parle. La vérité se doit d'être le courage de l'investigation quotidienne. La plus grande mitzvah de toute la Torah, c'est d'étudier la Torah. Il n'y a pas de grande mitzvah. Pourquoi? Parce qu'il se doit, le témoignage de vérité demande le courage d'une réinterprétation et même des fois comprendre que tu n'avais pas vraiment compris et de reprendre tout le temps. Et même les plus grands. La marche de la vérité épouse la marche de la création. Quand Dieu a créé le monde, il a écrit Tohu Bohu Yetzira. Tohu, étonnement.
Bohu, confusion. Yetzira, création. Or, connaître, c'est toujours Tohu, Bohu, Yetzira. S'étonner. Quelqu'un qui n'est pas capable de s'étonner ne peut rien connaître. Étonnement. Je m'étonne, si je m'étonne. C'est quoi l'étonnement? C'est la capacité de rentrer en soi quelque chose qui n'est pas toi. S'il n'y a pas cet étonnement, il n'y a pas de savoir. Étonnement. L'étonnement, le problème de l'étonnement, c'est que ça amène une confusion. Parce que moi, je suis obligé d'intégrer quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas, qui va complètement me perturber mes idées que j'avais avant. Et donc, ça t'oblige d'être créatif, de recréer. C'est ça, l'écriture, c'est ça le rapport à la vérité. Alors, et j'avais un grand rap qui disait la plupart des gens, un enfant le fait. Un enfant à 2 ans, 3 ans, il est obligé de le faire. Il se brûle, il est étonné, il ne savait pas. Alors, il intègre que le feu, c'est pas bien. Alors, il devient créatif, il dit voilà, même si c'est joli, il fait des fleurs, c'est pas de feu, etc., etc. Mais il dit que ce rap disait la plupart des gens s'arrêtent à 7-8 ans. Parfois. Il y a 7-8 ans, ils ont déjà un système informatique dans le cerveau qui leur permet de se débrouiller plus ou moins, ils ne bougent plus. Il dit, les gens très intelligents, ils s'arrêtent à 12 ans. Il dit, après, les gens géniaux, à 20 ans, il dit, les grands sadikim, ils ne s'arrêtent jamais. Quand vous avez vu le regard de Chaim Kanievski ou le regard de très grands rabbins, ils sont toujours assoiffés de l'altérité que vous représentez. Ils vous regardent, il y a un étonnement. Ils voient votre singularité. Cet étonnement les perturbe un peu parce qu'il va falloir l'intégrer dans un nouveau. Beau, il tira, il recrée après un mot encore plus élargi. C'est ça connaître. C'est que ça connaître, c'est toujours ça connaître. Et c'est ça la pratique de l'étude de la Torah. Ça veut dire qu'on est ici véritablement dans un challenge le peuple juif est le peuple de la connaissance, qu'il est tout le temps dans ce défi perpétuel de vivre en étudiant, et que cette étude, c'est comme l'échelle de Jacob, qui la rapproche infiniment, jour après jour, plus proche de Dieu. Plus proche de Dieu tous les jours. Et les choses sont très, très dark, très fines. Je vais raconter une histoire pour montrer comment on peut des fois, 2 histoires, pour montrer comment on peut se tromper. Il y avait une histoire d'abord. Il y avait une fois un élève qui va à un grand rabbi et il lui dit je veux voir Eliyahu Hanavi. Il voit. Le rabbi est à la chokhma de la Torah. Il voit que cette tête n'est pas un maboul, n'est pas un uluberlu. Il veut vraiment avoir Eliyahu Hanavi. Il voit que c'est cadeau. Pas de problème. Je vais te dire comment tu fais. Il lui donne les 7 secrets, il y a 7 secrets pour Eliyahu. Je ne vous livrerai pas, je vous livrerai une certaine. Il faut aller au Mikvé à un certain moment, il faut étudier certaines pages du Zohar, certaines pages de droit, il faut allumer des bougies, il faut faire la staka. Il y a tout un processus qui dure 40 jours. 40 jours, le gars il voit tellement Eliyahu qui fait tout. Mais le rabbi lui dit attention. Quand Eliyahu va venir te voir, il faut que tu sois absolument seul avec lui. S'il y a une autre personne, il s'en va, il ne reviendra pas. Pas de problème, il chasse sa femme, au bout de dès qu'il arrive proche des 40 jours, il chasse sa famille, il ne veut voir personne. 40e jour arrive, il a tout fait. Il met ses habits de lumière, ses habits de Shabbat, il met les chandelles, il fait ce qu'il faut. Il est dans un état de ferveur, il est au 7e siècle. Et il va arriver, bien sûr. Enfin voilà. Il ouvre. Et il voit le schnorrer qui arrive, qui commence à lui demander du pain, de l'argent. Il dit, écoute, j'ai pas le temps, je ne peux pas. Il dit, mais pas avoir le dodo. Il dit, mais je ne peux pas, j'ai bien loin, il dit, je ne peux pas maintenant, reviens demain, je te donnerai ce que tu veux. Et il s'en va. Et il attend toute la nuit, et le machien ne vient pas. Ne vient pas. Quand tout d'un coup, il va avoir le réveil, je ne sais pas pourquoi, tu as fait le buffet à 3h40 du matin, tu as allumé les bougies à ce moment-là, tu as dit de partir de. J'ai tout fait. Raconte-moi ce qui s'est passé, il raconte. Il dit, mais ce mendiant, c'était Eliyahu Hanavi. Demande où tu as chassé ce Eliyahu Hanavi. Mais c'est quoi l'idée de ça? L'idée de ça, c'est quoi? L'idée de ça, c'est de dire, c'est pas tellement qu'il n'a pas trop connu ce Eliyahu Hanavi. C'est comme Abraham Avinu, il parle avec Dieu, il voit des pauvres, il s'arrête. Ça veut dire que l'exigence éthique, le souci de l'autre, la vérité de la vérité,
c'est à un moment donné de dire c'est plus important de s'occuper de quelqu'un qui a faim que d'être en connexion avec Dieu par un ami. C'est ça l'ultime vérité. Et c'est pour ça qu'il a perdu le mérite de voir les en Amérique. Parce que pour ça que vous avez fait la paracha ce matin, vous avez vu, le Rav a dit vous parler des orthographes, Mishpatim, qui vient après Yitro, c'est exactement ça. Mishpatim qui vient après Yitro, c'est comment la dimension verticale de la révélation sinaïque se transforme en une relation horizontale ou le souci de l'autre. Tu lui casses quelque chose, tu rembourses, tu vois. Tout. Et c'est Sinaï. C'est même plus grand Sinaï. Quelqu'un qui a un grand extase, c'est beau. Quelqu'un qui règle une voiture, qui laisse son numéro de téléphone, parce qu'il ne veut pas faire un dommage au prochain sans lui rembourser, c'est Sinaï plus que les grands extases. Et il y a très souvent les gens dans les grands extases, ils sont magnifiques, mais dès que c'est des petits trucs d'argent, ils sont plus là. Parce que c'est beaucoup plus vieux. Cette relation verticale qui se transforme en relation horizontale, c'est l'essence même de la Torah. C'est l'essence même de la Torah. Une fois avec la guerre, il devait prier à Presbourg, il a pris sa carrosse, il s'est bloqué dans un village, à Kippour, personne ne le connaissait, c'est le plus grand rabbin de son temps. Et il s'assoit avec quelqu'un qui prie comme, vous savez, les chassidim, quand il y a un sicot qui se... magnifique, là. Il dit, ah, j'ai compris pourquoi je suis resté bloqué ici, c'est pour prier à côté de ce bonhomme, il m'inspire. Pour inspirer Rabbi Akiva Eger, il est vraiment extraordinaire. Le lendemain, à 4h du matin, il revient pour prier le matin. Et il voit le même bonhomme qui crie sur l'autre, il dit, mais t'as piqué ma patte. Mais non, c'est ma patte, mais l'air, il faut que je donne une claque. Moi, qui il dit, écoutez, monsieur, je ne vous connais pas, je ne vais pas vous déranger. Mais hier, moi, j'avais vraiment inspiré. C'est formidable, je ne comprends pas que vous puissiez comme ça, vous disputer pour une claque. Et là, il ne comprend pas ce qu'il lui veut le rabbin. Il dit, mais quand je suis devant Dieu, je suis rien, mais lui, qui c'est? Lui, c'est rien de lui, c'est un pauvre type. C'est le gars devant Dieu, c'est un sadique. Mais il n'a pas fait la traduction. Comment traduire ce rapport de fascination et de grandeur avec Dieu dans ton rapport à l'autre, dans ton rapport à la vie. Or, toute la Torah, c'est ça. Quel jour est venu Moshe Rabbeinu? C'est Adam. Il a été mis dans le coup de fin combien de temps après? 3 mois. 3 mois. C'était quelle date? Donc combien de sivan? 7. 7 sivan, ça vous dit rien? C'est quoi 7 sivan? La Torah. C'est le don de la Torah. C'est pas un hasard, hein? Quand Moshe Rabbeinu il est né, il y avait une lumière, on dit qu'il y avait une or et une soif, il y avait la lumière de l'avant de la création, qui envahissait toute la maison. Et ben voilà, la Torah, c'est mettre l'infini dans un couffin. Voilà, on est dans la définition de la Torah. L'infini dans un couffin. C'est-à-dire, tu prends l'infini et tu le mets dans un Sefer Torah. C'est tout petit, pourtant, ça a été. Dieu a créé la Torah avant le monde, et à partir de cette Torah, qui est la base architecturale de tout le cosmos, mais aussi de tous les mondes supérieurs. C'est l'infini dans l'infini. Or, nous, on doit, dans nos existences, être capable d'incarner l'infini dans l'infinitude. C'est ça être témoin de vérité. C'est pas simplement dire, oh, la Torah c'est vrai, la Torah c'est beau. Mais... Moi, je suis un copain, il me dit, quand je prie, je prie. Quand je fais la tzedaka, j'en fais plein. Mais quand je suis au business, je suis un requin, je suis un tueur, personne ne me soutient devant moi. Je lui dis, mais t'es un fou, t'as rien compris. C'est exactement le contraire, la Torah. Tu as le droit de défendre des intérêts, faire du business bien, mais pas tueur, pas dans le respect de la halakha et dans le respect de l'honnêteté, etc. Sinon, t'as rien compris. C'est un défaut qu'on peut avoir. Il y a plein de gens qui viennent le goy, on peut le voler tout, alors c'est un issou, tout le monde. Il faut faire très attention à ça. Parce qu'on tombe dans le piège non juif, justement, d'une relation verticale magnifique avec Dieu, mais dans la vie, aucun rapport. C'est goy, c'est pas juif. Le juif, il incarne dans l'existence, là, il rencontre Sinaï à chaque coin de rue. Il rencontre Sinaï à chaque coin de rue. Et c'est ça, vivre cette vérité de façon existentielle, c'est le tas de la finalité. C'est ça le Mashiach. C'est quoi le Mashiach? C'est très simple, c'est presque une formule mathématique. Vous avez la vérité qui est la Torah, vous avez la réalité qui est le monde. Tant qu'il y a distorsion entre vérité et réalité, vous avez l'exil. Les gens qui ne vivent pas leur vie sont dans l'exil d'eux-mêmes. Dans l'exil d'eux-mêmes, ils sont dans la galoute d'eux-mêmes. Quand vous êtes en harmonie avec le pourquoi vous avez été créé, vous vivez dans le messianisme de vous-même. Quand le monde développe des logiques autonomes qui viennent nier leur créateur et la finalité du monde, c'est l'exil. Le Mashiach va faire une seule chose, il va faire une harmonie entre vérité et réalité, c'est tout ce qu'il fait. Il va brancher la prise.
de la Torah dans l'univers. Hop, harmonie entre vérité et vérité. C'est ça le Mashiach. Il n'y a pas d'autre chose que le Mashiach fait. Tout ce que la Torah nous apprend, c'est l'essentiel, c'est l'action. Oui, mais c'est pas que l'action. Les boutons, c'est justement. Mais on vous dit que ce qui est important, vous avez raison, ce qui est important, c'est d'incarner dans la réalité. C'est ça Mashiach, qui passe aussi par l'action, pas que par l'action, par l'étude et par l'action. Et donc ça, c'est fondamental parce que c'est le mouvement même de la Torah. C'est comme ça que la Torah se donne. C'est comme ça que le repas de l'Itra Mishpatim, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu est mis dans le couffin le jour de notre Torah pour te dire que la lumière infinie qui habitait la présence de Moshe peut habiter un espace restreint. Et ça, c'est le tas du Hébreu. Et donc, pour finir, on va voir aussi, je vous raconte juste une histoire qui conclut. En tous les cas, on a ouvert des pistes, on réfléchit ensemble, parce que, effectivement, toutes les pistes qu'on a mis tous les villages, on pourrait y consacrer une semaine d'études. Et c'est ce qu'on fait. Alors, dans certains milieux d'études, on fait ce qu'on fait. Parce que c'est prodigieusement riche de sphères, d'idées. Mais il y a une histoire qui nous met en garde par rapport à ça. Par rapport, on a parlé de quel est le bon rapport entre l'infini, entre le blanc et le noir. Il y avait une fois à Sfat, un homme qui étudiait la Torah, qui était un Safed, qui était un grand sadique. Il n'avait pas un sou. Il est tué. Il jeûnait, il n'avait pas d'argent même pour manger. Et on dit à sa femme, il dit, je ne peux plus. Je ne peux plus. Oui, tu as raison. Il a écrit un Ktouba qu'il fallait travailler pour demander à sa femme. Je vais aller travailler. Il cherche du travail, il ne trouve pas de travail. Il revient, il étudie. Et il dit, je ne peux plus. Il va faire la Zdaka, il dit, non, ça je ne peux pas. Faire la Zdaka, je ne peux pas. Il va faire la Zdaka. Elle dit, moi je ne peux pas non plus. Après, on étudie. Bon. Au bout d'un moment, sa femme dit, un peu plus, on va crever. Qu'est-ce que fait un juif qui va aller chercher du travail, qui ne peut pas faire la Zdaka, et qui a faim? Il dit, mais... Hein? Il prie. Voilà, la réponse d'un juif, très bien. Alors lui, il dit, bon, je vais aller prier. Il va à la synagogue, il ouvre la Kodesh, et il y a du coup. Moi, je peux étudier en jeûnant, ça ne me gêne pas. Une petite galette le matin, une petite pomme le soir, ça me suffit. J'aime ta Torah, je suis dans la écoute. Mais ma femme, qui a faim, c'est très dur. On ne voit pas d'argent, on va pas à manger. Et il fait. Chacun son problème. Dans la même ville, vous avez un gros Libanais, un gros juif bien important, riche, qui fait des affaires, mais chacun ses problèmes. Sa femme lui pleure tous les jours, elle n'a pas d'enfant. Amène-moi un enfant, il dit, je ne suis pas le bon Dieu, amène-moi un enfant, il n'en peut plus. Il a été voir les docteurs, rien à faire. Qu'est-ce que fait un juif qui a été voir les docteurs, qui n'a pas d'enfant, qui veut des enfants, et que sa femme lui prend la tête tous les jours pour les enfants? Qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Donc il va à la synagogue, il dit, Hachem, moi ça va, je suis heureux, j'aime ma femme, j'ai de l'argent, les enfants, je ne sais pas ce que c'est, ça ne m'intéresse pas trop, mais ma femme, elle en fait une maladie, envoie-moi des enfants. Et en sortant, il entend un enfant qui dit, le Haïm Panim, vous savez qu'on donnait les pains de proposition au temps, Panim, mais vive Banim, un jeu de mots, Panim, Banim, c'est-à-dire surtout en arabe, le bec et le bec, c'est pour ça qu'on dit boutard ou boutard en français. Et les Tunisiens, il n'y a pas de boutard. Alors, on dit en français boutard. Mais tous les Tunisiens disent boutard. Pourquoi? Parce que les Arabes, ils n'ont pas le P. Ils n'ont que le B. On dit ni boutard ni moutard, on dit Adam Hout. Mais en français, quand tu as un pâteau, tu dis la boutard. Voilà, boutard. En tous les cas, on dit ça. Oui, parce que panim, mais manim. Donc il prononce comme ça, panim au lieu de panim. Il envoie, il va apporter du pain, ça amène les enfants. Donc il rentre chez lui, il dit à sa femme, tu me prépares 2 chalotes dorées, les plus grosses et les plus meilleures, les meilleures, deux chalotes. Il prend les 2 chalotes, il retourne à la synagogue, il ouvre, il met les chalotes, il dit, je te donne les panim, t'as dit les panim, tu donnes les panim, donne-moi les panim. Ce qui est écrit dans ta Torah, non? Il est simple, le gars, il fait ça. Et Mouna, il ferme et s'en va. Le pauvre, il voit ça, et il ne voit rien du tout. Il va à la synagogue, une heure après, tout tremblant, est-ce que Dieu a écouté ma prière? Il ouvre là. Ah! Il voit 2 chalotes, encore chaudes, chaudes. Il avait ça à sa femme. Où t'as trouvé? Ne pose pas de questions. On fait des tchèques, on mange à moitié de séminaire. Bon, Rachel. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas comme ça été content, le ventre plein. Le riche, il retourne, il
Dieu a pris mon offrande. Il a peur. Il nous ah, disparu. Dieu a pris mon offrande. Il rentre dans sa femme, il dit à sa femme, vite, prépare un autre. Donc, pareil, après, il voit que ça marche. Prépare de la viande, mettre de l'huile d'olive, des fruits, oh là là, ça n'arrive pas. Et donc, le pauvre, il devient un peu gros, tout va bien. Ils sont tellement heureux, la faim est tellement sûre. Là, ils croient que les deux, ils ne marchent pas dans ce faim, ils volent. Ils planent. Là, ils croient que Dieu lui prend son pain, l'autre, il croit que Dieu lui donne du pain. Donc, ils sont aux anges. Imaginez que vous croyez que Dieu vous prend votre pain tous les jours. Vous êtes avec un grand sourire, votre femme vous crie dessus, tu dis, mais je suis gentil, merveilleux. Votre pain tous les jours, vous êtes formidable. Dieu vous aime. Et donc, ils croient que Dieu leur envoie du pain tous les jours. Ça marche tellement bien que la femme qui n'avait pas d'enfant, elle tombe enceinte. Ou bien pour les rationnels psychosomatiques, elle croit que les enfants, que Dieu l'aime, elle tombe enceinte. Ou pour les non-rationnels, le souhait de manger, ou par rapport à la Torah, le souhait de donner à manger à une famille pauvre, lui fait que le souhait, en tout cas, elle tombe enceinte. Tout va bien, non? Le rabbin. Le rabbin ici, là, il est là, le rabbin? Non. Le rabbin, alors on peut faire une blague sur le rabbin. Alors le rabbin, il regarde, il voit celui-là rentrer, il voit celui-là rentrer. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Alors il se cache dans les archives, il comprend, il les convoque les deux. Et il leur dit, écoutez, vous êtes complètement dingue. Vous croyez, tu crois que le bon Dieu c'est un boulanger? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le pain du Seigneur Torah? Et alors les deux, ils ont été cassés. Mais cassés. Il a cassé l'oreille. Le Harizal, vous savez le Harizal, le grand Mikoubal du XVIe siècle, était dans la ville. Il convoque le rabbin. Et il lui dit, prépare ton testament, tu vas mourir cette nuit. C'est une vraie histoire, je vois. Prépare ton testament, tu vas mourir cette nuit. Pourquoi? Parce que tu as cassé quelque chose qui apportait du narradoir, qui apportait du contentement que Michel à Dieu. Depuis la destruction du temple, il n'y avait pas eu un sacrifice qui était aussi plaisant à Dieu. Et toi, tu as tout cassé avec tes histoires. Et il est mort. Et tu peux faire tout, rien n'est là. À te calme. On peut s'interroger quand même. Ce rabbin, il avait raison ou pas? Moi, je ne sais pas si vous voyez, monsieur le président, vous voyez le trésorier, vous voyez quelqu'un qui met du pain dans la Rana Kodesh, vous allez dire, ça ne se fait pas non plus. À pied à la race, c'est pas bien, parce que une des raisons pour lesquelles on ne doit pas toucher les Sefer Torah, c'est parce que les gens mettaient leur pain dans la et les girafes venaient manger les Sefer Torah. Donc ils ont fait une misère que non. Donc qu'est-ce qu'il a fait de si grave pour mériter la mort? En réalité, il aurait pu, c'est comment tu parles. Il aurait pu dire, mais bien sûr, Dieu vous donne du pain. Et bien sûr que Dieu vous prend votre pain. Mais peut-être qu'on va faire sur la table. Parce que pour utiliser la Torah, il n'y a pas de problème, il aurait été. Quand tu arrives avec le noir, la loi, c'est vrai, il avait raison, la loi, et que tu en fais un marteau pour assommer les gens, les tuer, les abasourdir, leur donner un coup sur la tête. Ah, comme ça. Tous des machaïs. C'est pas bon. On a oublié le blanc. Alors, c'est ça la finesse. C'est qu'il faut être absolument aucune concession sur la halakha, c'est la halakha. On ne joue pas de la halakha. Les gens peuvent changer la halakha. Une fois que quelqu'un me dit, peut-être vous pouvez changer la halakha, une petite mot dans le guet. Ça, la pauvre femme, elle est maintenant, elle ne peut pas divorcer. Je dis, oui, aussi dans l'avion, il y a une vieille femme qui est assise dans l'avion. On est à 10 km de hauteur, là, dans l'avion. Elle a besoin d'air. Elle trouve un tout petit trou dans le noyau. Juste qu'elle a un peu d'air. C'est pas grave, un tout petit trou sur 300 tonnes, c'est rien. Non, ça fait exploser l'avion. Mais c'est pas rien avec la halakha, tu ne changes pas la halakha. La halakha, c'est des lois métaphysiques, divines. Tu ne commences pas à la changer, à la tordre, parce que tu vas faire exploser l'avion. Donc la halakha, c'est la halakha. Dieu préserve de toucher à la halakha. Mais ça ne veut pas dire que c'est un marteau. La halakha, avec des tagim, avec les couronnes qui rattachent au blanc l'amour, qui fait que tu dis ça avec amour, avec compassion, avec compréhension, avec empathie. Ça, c'est un temps. Mais les deux, encore une fois, vous voyez comment on peut bifurquer. Quelqu'un qui va dire que le blanc, ça va, la halakha, mettez-moi de côté. J'aime cette personne, la pauvre. On va lui faire une petite entorse sur la halakha. Et bien, il remplace tout le Sefer Torah. On ne change pas la halakha par compassion. Tu ne fais pas un trou dans l'avion parce qu'une vieille femme a besoin d'air. Tu mets en danger tout le monde, tout un Israël. Et d'un autre côté, si tu vois que la halakha et que tu ne vois pas l'humanité, tu ne vois pas la détresse de l'autre, tu ne vois pas ce que l'autre, c'est aussi une catastrophe. Et la Torah, c'est toujours le lien entre ces deux dimensions.
Et ça, c'est le projet d'un rapport de vérité. C'est pour ça qu'il n'a pas écrit la Torah, il n'a pas écrit tu ne mentiras pas. Il a écrit Midvar Sheker, Tichak, tu t'éloigneras du mensonge. C'est une question de perspective. Tu peux dire la vérité et être tout proche du mensonge. Ne pas t'éloigner du mensonge. Je dis la vérité, mais je suis dans un rapport mensonger avec l'autre, souffrance de l'autre. Comme la Gemara reproche aux amis de Job de leur faire du bonheur qu'il avait perdu ses enfants. C'est pas le moment. Quelqu'un perd ses enfants, tu ne dis pas oui, tu le mérites. C'est vrai que tout ce qui arrive, Dieu le veut, il y a une raison. Il y a des moments, c'est pas le moment de dire ça. Quelqu'un a perdu 10 ans pour la Shoah, on peut lui dire oui, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est très bien. Il dit pourtant une vérité, mais c'est une vérité qui est destructrice, qui est un mensonge. Et donc il y a une façon d'avoir une vérité qui respecte la vérité de l'autre, le blanc. Mais il faut les deux. Il ne faut pas commencer à dire aussi à compatir dans l'autre, en disant c'est absurde, il n'y a pas de justice, Dieu fait n'importe quoi de cela, quand tu parles de la Shoah, ça aussi, c'est le contraire. Il faut les deux, le respect intégral de la respect de la vérité, mais qui s'accorde avec le rapport infini d'amour avec l'autre. Quand tu as les deux, tu as la Torah, tu as la vérité. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Comment vous concevez les réformistes? Parce que c'est un... Catastrophe. Les réformistes, c'est une catastrophe. Les conservatifs, c'est encore une super catastrophe. Pourquoi? Parce que justement, c'est des gens qui, au nom d'un certain confort civilisationnel, au nom d'une certaine atama, aujourd'hui on pensait atama, d'être en accord avec le politique correct et avec la pensée dominante, sont prêts à trahir la Torah. Donc c'est une catastrophe. Ces gens-là, en plus, ils s'usurpent des noms de rabbins. Moi, une fois j'ai dit, si tout est clair, si tu fais ce que tu veux et tu veux, il y a plus besoin de des moulards, acheter des parapluies, aussi, on peut tout. Je veux dire qu'on peut tout après, s'il n'y a pas la rigueur justement de l'être noir, il n'y a que le blanc, on est dans ce réformisme, conservativisme, où les gens interprètent la Torah selon un désir profond sociétal de correspondre à l'esprit du temps, qui est en réalité la trahison de toute l'histoire du peuple juif, qui a toujours été à contre-courant du temps. Mais bon, on pourrait faire tout un cours là-dessus, parce que c'est pas pareil, les libéraux et les conservatifs, c'est deux approches différentes, et les plus dangereux sont les conservatifs de loin, parce qu'ils ont une connaissance certaine de la Torah, et qu'en plus, ils ont une façon de comprendre l'histoire de la Torah qui n'est pas du tout vraie. Et ils avaient des arguments pour eux, le Dieu du conservatif, c'est l'histoire. Le Dieu des libéraux, c'est le politique correct dans le moment. C'est pour ça que les libéraux, par exemple en Allemagne et en France, étaient antisionistes à l'époque, parce que c'était pas politique correct d'être sioniste. Ils sont devenus très sionistes, parce que c'est politique correct d'être sioniste. Donc c'est toujours... alors que les conservatifs sont des gens qui croient que la Torah est toujours une production historique. Et donc, et que la révélation divine se passe par l'histoire, et qu'aujourd'hui, comme l'histoire est différente, il faut évoluer. Donc c'est une vision catastrophique par rapport à la véracité de la révélation. Vous parliez de la création, et qu'avant la création, Dieu se met d'accord avec l'homme en disant « Maasé Adam ». La première fois que l'homme lui répond, si je ne me trompe pas dans la Torah, c'est au mont Sinaï. Il dit « Nous ferons et nous t'écouterons ». Non, Adam parlait déjà avec Dieu avant. Non, mais quand on dit que l'homme. La première fois qu'on répond, il dit là, c'est Adam et Salmé, il parle aux anges, pas aux hommes. L'homme n'est pas encore créé à ce moment-là. C'est le projet humain qui existe. Vous avez entendu un jour du rabbi Michael Rubinstein me disait que c'était un midrash à côté il faisait référence, où Dieu justement aurait négocié avec l'homme avant la création. Oui, il y a des midrashs comme ça qui disent, on dit par exemple, qu'avant d'être même créé, tu choisis ta famille. Très bizarre. Alors les gens qui ont des pères ou des parents abusifs, ils vont te dire, moi j'ai jamais choisi cette famille. Et pourtant il est écrit que tu choisis ta famille. Oui, mais c'est les âmes, c'est pas la personne physique, c'est les chameaux. Mais le dialogue entre Dieu et l'homme n'a pas commencé au Sinaï, non. Il y a eu un dialogue avec Abraham, à propos de... Mais pas sur le Maasé, je me suis mal exprimé, excusez-moi. Ah, sur le Maasé de Nishma. C'est la première fois que... Ah oui, tout à fait, la correspondance entre le Maasé, Adam et Saméli. Mais le Maasé de Nishma, c'est la réponse, oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous avez dit que Hachem a montré à Moshe toute l'histoire, comment elle allait se dérouler. Alors, dans ce cas-là, où est le libre arbitre?
Oui, c'est une question qu'on pose. Alors certains disent qu'il a montré ont été des multi-possibilités. Mais que la demande, parce qu'il y avait des multi-possibilités. Pratiquement la totalité des possibilités liées au libre arbitre. Mais que ce qui est commenté par le Talmud, c'est des possibilités qui sont avérées pas à travers le libre arbitre. Il aurait montré probablement schématiquement 100 histoires de l'humanité. Avec chacune des histoires. Mais la Gemara ne relate pas les 99 autres, parce qu'elle nous relate celle qui s'est avérée. Mais certains disent pas comme ça, ils disent que le libre arbitre existe, mais il est individuel, il n'est pas collectif. Ça veut dire que collectivement, l'histoire se fait. Mais pas... et certains, ça c'est pas très bon, parce qu'on sait très bien que des péchés ont entraîné des catastrophes nationales au niveau collectif. Mais la vraie réponse que moi je préfère, celle du Maharal de Prague, il dit non. Dieu sait ce qui va se passer demain. C'est la fameuse question que Maïmonide a posée. Comment Dieu est omnipotent, omniscient, il connaît tout, il sait. Dieu sait-il que le pécheur va pécher dans 10 minutes? Il le sait ou il ne le sait pas? Il le sait. Alors comment son savoir n'ampute pas mon libre arbitre? Il attend tout son temps. Il attend la tchouva, mais c'est pas notre question. Non, c'est pas la tchouva. La question c'est comment la science de Dieu qui sait d'avance que tu vas faire un péché n'enlève pas ton libre arbitre que tu peux peut-être ne pas faire le péché. Ah oui, parce qu'il est écrit Zéterechator, Zéterechara. À vous de choisir. Bien sûr. À vous de choisir. Mais on pose la question comment la science de Dieu qui sait ce que tu vas faire n'enlève pas ton libre arbitre. C'est ça la question. La réponse, elle est très difficile, puisque Rambam pose la question et il n'y répond pas. Il y répond de façon indique. C'est qu'en réalité, nous, on ne conçoit la connaissance que comme résultat de l'objet de la connaissance. Je connais les molécules, je connais l'atome, et je peux donc écrire une formule mathématique de l'atome, parce que l'atome est mon information première. Mais Dieu ne sait pas. Il n'est pas tributaire de l'expérience de la matière. Il sait la chose en soi. Comme il sait en soi, en réalité, l'homme a une liberté absolue. Il va peut-être aller à droite, à gauche, mais Dieu ne le sait pas, parce que sa connaissance ne dépend pas de ce que tu vas faire. Donc d'un côté, l'homme est complètement libre, et Dieu sait déjà ce que tu vas faire. C'est des choses aussi un peu compliquées, un peu profondes. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'Hachem, il sait ce que moi je vais faire à l'instant à venir. Mais ça n'entame absolument pas votre liberté, parce que sa connaissance ne dépend pas de votre action. Si la connaissance n'est que le réverbère, n'est que le miroir de l'action, alors ça voudrait dire que votre action est prédéterminée pour qu'il sait ce qu'il va savoir demain. Mais ça, c'est l'homme qui connaît comme ça. Dieu ne connaît pas à cause de ce qui... la connaissance ne vient pas de la matière, de l'action. C'est une connaissance en soi qui n'a aucun rapport avec l'information qu'il prend de l'événement. Bon, c'est des choses un peu compliquées. Est-ce que ça voudrait dire, excusez-moi, que Dieu a besoin de l'homme pour faire l'expérience? Non, vous me dites ça. Faire l'expérience de quoi? Parce que lui, il est toute connaissance absolue, mais vous venez de dire que... On ne fait jamais d'anthropomorphisme dans Dieu. On ne projette pas vers Dieu des intentions humaines. C'est la grave erreur. Et c'est très compliqué. Beaucoup de kabbalistes parlent de ça. Ils disent que, en réalité, Dieu n'a pas besoin de nous. S'il n'a pas besoin de nous, pourquoi je le sais? Pour respecter sa volonté. Mais si sa volonté nous finit chaud une fois, on sait que oui. Et que, mais en même temps, Dieu, il n'est pas... Donc ça aussi, c'est des questions, je ne veux pas en répondre rapidement. Mais en tous les cas, il ne faut jamais faire l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de nous, c'est certain. C'est pas qu'il a... Par contre, il crée un monde dans lequel l'homme est fondamental. Une fois qu'il a créé un monde dont il n'a pas besoin de lui, pour notre bien, alors là, à ce moment, l'homme devient primordial pour la réussite du projet du monde qu'il a créé. Mais je pense que ça ne va pas combler un besoin. On a du mal à comprendre la volonté de Dieu. Que nous, quand on a une volonté, c'est pour combler un manque. Je veux manger parce que j'ai faim. Je veux boire, je veux créer une entreprise parce que je veux réussir, ou je veux faire de l'argent, etc. J'ai toujours un manque qui suscite une volonté. Chez Dieu, la volonté n'est qu'il n'y a pas de manque. Donc on ne comprend pas la volonté de Dieu, parce qu'elle n'est pas liée à un manque. Encore une question, c'est bon?
Dans ce que je sais, je voudrais poser la question suivante. Moshe Rabbeinu a toujours défendu son peuple. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas des signes qui viennent de lui, qui montrent qu'il nous défend toujours? Je veux penser à la maladie, je veux penser à la Shoah, je veux penser à ces choses. Non, mais c'est très, très compliqué parce qu'une fois que tu es mort, il y a énormément de rabbins qu'on dit n'en faites pas, je vais revenir, je vais vous aider après la mort. Or, on les a plus là. Parce qu'une fois qu'on meurt, comme ça c'est écrit dans les textes, la perspective change complètement. On n'est plus du tout dans les mêmes. On n'est plus du tout. On comprend les choses de façon tellement différente que ce qu'on considère qu'on va aider, c'est presque une bêtise. Imaginez, pour vous donner un exemple un peu grossier, mais quel avantage de faire comprendre. Quelqu'un qui n'a pas de concept d'opération chirurgicale. Il n'a pas. Il n'a jamais vu ça, il ne sait pas ce que c'était. Il voit un jeune enfant qui est en train d'être trifouillé avec des couteaux par des médecins, par des chirurgiens. Et l'enfant, un petit bébé, dit aide-moi, aide-moi. Parce que lui, l'enfant non plus, il ne veut pas être. Et il dit ouais, je vais t'aider, c'est sûr. Il sort d'un temps, on lui explique qu'est-ce que c'est. On est en train de lui sauver la vie à l'enfant. On est en train de lui faire une transplantation du foie, on va aller savoir quoi, que c'est très douloureux, etc. Que c'est la seule. Il va lui dire mais bien sûr, je ne veux pas le sauver, je ne veux pas l'aider. C'était une bêtise de vouloir l'aider. Et bien, notre connaissance partielle dans le monde d'ici nous fait voir des malheurs, des choses comme des choses catastrophiques. Mais quand tu vois la globalité de la vie, du pourquoi des choses, tu n'as plus de questions. Et il est arrivé à Ramban, à Nachmani, mais nous, on ne peut pas ne pas avoir pas de questions, nous, on en a des questions. Mais on doit au moins concevoir l'idée qu'il y a un stade de compréhension ultime des choses, il n'y a plus de questions. Et c'est pas pour nous. Il y a Rav Nachmani, Ramban, il avait un élève extraordinaire qui devait être la future grande d'Israël et qui est mort très jeune. Et ça, le Ramban avait une peine infinie. Il ne comprenait pas. Ramban, on parle de Nachmani, l'un des plus grands kabbalistes du Moyen-Âge, l'un des plus grands rabbins. Et il est venu le voir en rêve. Et il lui a dit, je sais que tu as de la peine, mais sache que quand on est là, on n'a pas de questions, tout est clair. Tout est clair. Alors, supposons que je sois d'accord avec vous, mais comment est-ce qu'on sait tout ça? Par la révélation. Par la révélation, qui est la révélation que la Torah nous donne d'informations, aussi bien sur le sens de la vie que sur des dimensions de symétrie parallèle du monde. Mais ça va très loin parce qu'en réalité, nous considérons, nous, que sans révélation, vous n'aurez pas de question. En d'autres termes, qu'est-ce qui fait qu'un homme pense et qu'un ordinateur ou qu'un animal ne pense pas? L'irrationnel. Oui, ça veut dire quoi? La révélation elle-même. Le fait que Dieu parle à l'homme. Le fait que Dieu parle à l'homme. C'est pour ça que c'est un choc de lumière de l'ailleurs qui arrache l'homme de la somnolence, de l'autosuffisance de la matière, qui lui permet d'accéder au concept. Donc l'homme n'est pas religieux parce qu'il pense. L'homme pense parce qu'il est religieux. Bon. Vous comprenez le problème? Même celui qui est athée, il ne pense que parce qu'il est éminemment, même un God, tout le monde, mais comme aussi Dieu leur parle. Cette de Noah ont été donnés au God. Et donc l'homme n'est pas religieux parce qu'il pense. L'homme pense parce qu'il est religieux. Ou plutôt l'homme pense parce qu'il était exposé à une expérience spirituelle fondamentale, originelle, qui est ce qu'on appelle dans la Kabbalah la Hakara, le coup, la frappe de la lumière divine sur l'esprit humain, qui l'a arraché de la matière, qui lui fait accéder au concept. Et il n'y a pas d'autre explication rationnelle à l'irruption ex nihilo de la pensée. Donc la révélation n'est pas simplement d'un contenu d'information transcendant. Elle est la condition même de la possibilité de réfléchir à des choses. Avec toute l'intelligence artificielle, quotidiennement, on voit arriver à l'intelligence artificielle. Je voulais juste vous poser pourquoi exactement? pas modéliser. Finalement, si vous avez répondu au fait que Dieu a dit qu'il avait raison, comme que Rabbi Eliezer avait raison, et il y avait la majorité qui disait que non, et pourquoi... Parce que l'expérience, c'est ce qu'on essaie de montrer, l'expérience de l'interprétation de la Torah à partir de la liberté humaine a un statut supérieur à la vérité telle qu'elle est au ciel. Or, ce que dit Rabbi Eliezer était le témoin d'une vérité céleste. Et Dieu a dit, il a raison. Mais quand ils ont dit l'eau Béchamaïmi, elle n'est plus au ciel, la Torah.
elle est sur Terre, c'est quoi elle est sur Terre? Elle est donnée à l'épreuve de l'interprétation humaine qui va générer une vérité plus forte que la vérité qui était au ciel. Et c'est pour ça qu'ils m'ont vaincu. Ils ont vaincu l'immanence humaine juive, a vaincu la transcendance éternelle divine. Et ils m'ont rendu éternel, les enfants, c'est-à-dire qu'ils ont donné une dimension divine à la réalité immanente, éternelle, qui n'existait que dans le ciel. Ils m'ont rendu éternel sur terre. Bien. Une dernière question, excusez-moi. Vous avez dit tout à l'heure que Moïse n'était pas entré en terre d'Israël parce qu'il était... Il aurait été le Mashiach. Il aurait été le Mashiach. Mais moi, on m'a toujours appris... Parce qu'il a frappé le rocher. Parce qu'il a frappé le rocher. Il a désobéi, c'est tout ça que Dieu lui a dit. Ça, c'est l'interprétation qu'on donne, que le texte lui-même, que le pshat premier. Mais en réalité, frapper le rocher, c'est la dimension ici de Dine. C'est ça que ça veut dire. C'est toujours réinterprétation. Voilà un exemple de la réinterprétation. C'est vrai aussi. Vous êtes invité au fromage et vin. Non, c'est pas. Je vais demander. Attention, attention, on a la caméra. Il est là. Arrête là.